Bonsoir, voici donc les différentes étapes d'une construction. Alors, à l'aide d'une chaise, on détermine les différentes positions de nos semelles et d'une ficelle bien sûr. On détermine les différentes positions de nos semelles et on se met justement à creuser les semelles en question. L'objectif étant d'arriver au niveau du sol ayant la bonne portance. Suite à cela, on continue donc directement au ferraillage des amorces, des poteaux ainsi que des semelles. Dès qu'on a fini de faire dans le ferraillage de ces éléments-là, on peut maintenant tourner notre béton. Et lorsqu'on tourne notre béton, le produit obtenu, on va justement le verser dans nos semelles. Et j'avais parlé dans une précédente vidéo des fouilles en puits. C'est justement de ça dont il est question ici. Ensuite, maintenant, on peut donc procéder au coffrage simplement des longrines. Les longrines, j'en ai également parlé dans une précédente vidéo. Vous savez ce que c'est. Et donc, les longrines là vont donc permettre, comme je l'avais dit tantôt, de ceinturer le bâtiment. Une fois donc qu'on a fini de couler les longrines, notre fondation en principe, elle est terminée. On peut donc procéder donc aux élévations de la maison proprement dite. On élève donc papin par papin, jusqu'à aboutir à la construction souhaitée, jusqu'à aboutir au niveau final exigé par l'architecte ou l'ingénieur. Et maintenant, il est important de préciser que ensuite, maintenant, une fois qu'on a élevé les murs, maintenant on peut donc se mettre à coffrer les poteaux. On coffre les poteaux et ensuite on va les couler. Il est important de préciser que dans une construction où il y a la dalle, il est plutôt préférable de couler les poteaux avant ensuite d'élever les papins. C'est beaucoup plus fiable ainsi. Une fois que ceci est fait, on peut donc se mettre à décoffrer les poteaux. Après le décoffrage des poteaux, la prochaine étape sera, comme je vous l'avais dit tantôt, le chaînage. Donc, ces poutres qu'on va placer au-dessus de nos murs et qui vont servir à relier les différents poteaux et les différentes poutres. Donc, c'est en quelque sorte le chaînage qui est la prochaine étape de notre construction. Une fois qu'on a donc fini de placer les armatures de fer partout qui correspondent donc à notre chaînage, on peut donc se mettre donc à couler simplement notre chaînage. J'aimerais préciser qu'on appelle élément béton armé simplement quelque chose qui contient du béton et à l'intérieur duquel il y a de l'acier, du fer. Suite à cela, on coule le sol. Comme je l'avais dit tantôt, il y a quelqu'un qui souffrait des problèmes au niveau de sa construction. Donc, à cause justement d'un sol qui avait été mal fait. Donc, la prochaine étape, c'est de couler le sol. Il est important de préciser que souvent, on ne coule pas ce sol-là. On continue justement directement au niveau de la dalle. Et c'est après cela qu'on revient pour couler le sol. Après cela, on peut donc se mettre donc à décoffrer notre chaînage. Et la prochaine étape maintenant sera de travailler sur notre dalle. Là, il est simplement en train de placer les attentes qui vont recevoir les escaliers plus tard. Très important cette étape. Là maintenant, il est en train de poser ce que j'appelais les nervures dans une précédente vidéo. C'est dans ces nervures-là qu'ils vont reprendre les charges de la dalle pour les transmettre au chaînage, comme je l'avais dit tantôt. Et il pose donc maintenant les outils entre les nervures. Une fois que ceci est fait, on pourra donc placer le treillis soudé ou la nappe de compression.
C'est dans ce grillage que je disais tantôt. Après cela, on peut donc couler notre dalle, proprement dit. Une fois que ceci est fait, on peut maintenant s'engager à couler l'escalier. Et je tiens à préciser qu'ils ont été très explicites dans cette vidéo, donc c'est réellement à peu près comme ça que le chantier se fera. Après avoir coulé les escaliers, on peut maintenant proprement commencer à l'étage. Donc la prochaine, la continuité sera donc de coller, de coffrer et de couler les poteaux. C'est ce que je disais tantôt, au rez-de-chaussée, on aurait pu justement commencer par coffrer et couler les poteaux avant d'élever les murs. Et donc, lorsqu'on a coffré et coulé les poteaux, comme c'est le cas ici, maintenant on peut se mettre à élever les murs, brique par brique, ainsi de suite, jusqu'à aboutir au niveau souhaité, exigé par l'ingénieur ou par l'architecte. Et aussi par le propriétaire de la maison, bien sûr. Et enfin, nous aboutissons à la toiture. La toiture, elle dépendra de vous. Parfois, c'est une toiture en utilisant des plaques, les tôles tout simplement, et non en coulant en béton armé comme c'est le cas ici. Bon, ici, ils présentent simplement comment ils ont fait les portes et comment ils ont fait les fenêtres. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Donc, voilà donc globalement comment se passe un projet de construction. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis Ronel Nopudem, ingénieur en génie civil. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Et merci de vous abonner. Ciao, ciao.